Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que ces temps de confinement se passent le mieux possible, qu'ils soient le plus facilement supportables. Ce matin, j'aimerais vous parler d'un sujet qui n'est pas forcément réjouissant de prime abord, mais qui peut le devenir. C'est le sujet de la souffrance. Nous allons voir ce matin un passage où Jésus répond au cœur du problème de la souffrance. Et nous verrons que le plus important n'est pas de savoir d'où vient la souffrance ou d'où vient le malheur, mais vers quoi est-ce qu'il nous dirige. Et je vous propose, sans plus attendre, de prendre un texte dans Luc, chapitre 13, verset 1 jusqu'au verset 5. Donc Luc, chapitre 13 verset 1 jusqu'au verset 5, que je vais afficher donc, et puis que je vais lire. En ces temps-ci, quelques personnes vinrent lui raconter ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens aient été des plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte ? Non, vous dis-je. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de même. Ou bien ces 18 sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué. Pensez-vous qu'ils aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Non, vous dis-je. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous pareillement. Et pour étudier ce texte, nous allons prendre 3 points. Premier point, c'est d'où vient le malheur. Deuxièmement, vers où le malheur nous dirige. Et troisièmement, quelques pistes pour ne pas gâcher notre souffrance, notre malheur. Ce dernier point est un peu provocateur et je vous l'expliquerai pourquoi. Je vous propose de commencer par le premier point qui est d'où vient le malheur. Alors pour comprendre ce passage, il faut comprendre le contexte. Il se trouve que quelques minutes avant la question qui est posée à Jésus, Jésus s'énerve contre la foule. Il est indigné contre la foule. Il a même des mots durs contre cette même foule. Et s'il a cette colère, c'est parce que la foule ne reconnaît pas encore qui il est. Qui il est, c'est-à-dire le Fils de Dieu, le Fils du Dieu créateur. Ils ne reconnaissent pas dans ses miracles, dans ses enseignements, qui il est réellement. Jésus, pourtant, demande à chacun d'avoir du discernement, c'est-à-dire cette capacité d'apprécier les choses. Et Jésus va même jusqu'à dire qu'ils sont hypocrites, parce qu'ils sont meilleurs pour discerner la météo que pour discerner l'époque dans laquelle ils sont, celle où Dieu lui-même est sur terre. Et voici ce qu'il dit, chapitre 12, verset 56. « Hypocrite, vous savez distinguer l'aspect de la terre et du ciel ? Comment ne distinguez-vous pas ce temps-ci » Et c'est ensuite par un avertissement au travers de l'histoire de 2 hommes, l'un a causé du tort à l'autre, et il dit que celui qui a fait du tort, il doit aller chercher, il doit trouver un arrangement à l'amiable, parce que sinon, celui qui a subi le tort, va l'amener devant un juge, et à ce moment-là, il sera condamné. En expliquant, en donnant cette histoire, Jésus explique une chose, c'est que tant qu'il est possible, il faut s'arranger à l'amiable avec lui-même, avec Jésus. Parce qu'un jour, le juge sera là et la condamnation va tomber. Il faut donc se dépêcher. Et vous savez ce que dit, il y a un proverbe chinois qui dit « Lorsque le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt ». En fait, au lieu de comprendre le véritable sens des mots de Jésus, le peuple, il voit simplement la surface, mais pas le centre du message. Et c'est en se trompant qu'ils vont venir voir Jésus, en pensant avoir du discernement et en disant à Jésus, voilà, t'as vu ce qui est arrivé avec ces personnes ? Typiquement, ça c'est un exemple de gens qui n'ont pas eu de discernement. Dieu a agi, il a réalisé un jugement divin. Et donc, nous arrivons donc au verset 1 de notre texte, qui, je le relis,
En ce temps-là, quelques personnes vinrent lui raconter ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Jésus, il leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte ?» Comprenez dans les mots de Jésus, dans l'insistance des mots, eh bien, un raisonnement par l'absurde. Il va montrer en quoi le raisonnement, eh bien, n'a aucun sens. Est-ce que ces personnes pensent réellement que Dieu a réuni à un seul endroit les pires pécheurs pour qu'ils soient tués par Pilate, alors même qu'ils étaient en train de réaliser un sacrifice pour Dieu? Eh bien non, ça semble peu crédible. Et puis ensuite, il va donner un autre exemple. Celui de la tour de Siloé qui s'est écrasée sur 18 personnes. Jésus ne prend pas cet exemple au hasard, ce type de catastrophe au hasard. Et nous le verrons un peu par la suite, plus tard. Là encore, il a la même question. Sont-ils morts parce qu'ils étaient plus coupables que tous les habitants de Jérusalem? Évidemment, la réponse est encore non. Toujours pareil, imaginez la situation. Un tri a été fait des 18 personnes les plus révoltées contre Dieu, les plus rebelles, les plus virulentes. On les met tous dans une même tour, et là Dieu il fait écraser la tour. Ce serait trop facile de voir le jugement de Dieu derrière cela. Mais on peut imaginer plutôt en réalité que dans les 18 personnes qui sont mortes, eh bien, il y avait des personnes qui non, n'étaient pas coupables des pires péchés qu'ait pu connaître la ville de Jérusalem. Non, on peut au contraire imaginer qu'il y avait des femmes, des enfants, des vieillards, des pauvres, des riches, et qui pourtant sont mortes. Dans les deux exemples que nous avons ici, eh bien, c'est évidemment des tragédies, quelque chose qui est très triste, mais ce sont deux catastrophes, deux tragédies différentes. Les théologiens séparent deux types de mal, deux types de souffrances. Il y aurait le mal naturel et le mal moral. Et vous allez voir, c'est très facile de comprendre la différence entre les deux. Le mal naturel, ce sont tous les événements, les catastrophes, où l'homme et la femme ne sont pas directement à l'origine de ce mal. On peut imaginer par exemple un tremblement de terre, un tsunami, une tempête, une maladie, un virus. Une remarque sur le mal naturel, c'est qu'on utilise le mot « mal », mais il ne faut pas comprendre qu'il y a un sens moral derrière ce mal. Parce qu'en effet, on ne peut pas imaginer que dans l'action d'une tempête, ou d'un tsunami, ou d'un tremblement de terre, il y ait une réponse de mal moral. Vous ne verrez jamais dans un tribunal une tempête qui est accusée d'un crime. Non, elle est dénouée de sens moral. Elle le fait parce que c'est son état comme ça, elle est dangereuse. Le deuxième mal, après le mal naturel, c'est le mal moral. Ce sont toutes les actions où les hommes et les femmes sont directement impliqués, directement responsables. On imagine par exemple les crimes, les violences, les abus, la haine, la vengeance, etc. Bien sûr, on peut trouver la plupart du temps même que le mal naturel et que le mal moral sont liés l'un à l'autre. On pense notamment à la destruction de la faune et de la flore qui entraîne ensuite des conséquences et cette destruction est liée à la cupidité de certains hommes. Parfois, certaines maladies sont développées par notre péché. Dimanche dernier, David parlait de l'acceptable. Et effectivement, l'acceptable conduit à des problèmes de santé. Tout comme la consommation de drogue, la surcharge de travail, une addiction. On peut aussi, et c'est vrai qu'on l'évoque peu, mais aussi parler des moyens de contraception. Certains moyens de contraception vont jusqu'à abîmer notre corps et ensuite créer parfois des maladies. Et dans notre passage, Jésus parle de ces deux types de malheurs et il les met côte à côte.
Et c'est en cela que Jésus n'a pas pris l'exemple de la tour de Siloé au hasard. Alors, pourquoi ces personnes sont mortes? C'est après tout la question sous-jacente des personnes qui posent la question à Jésus. Eh bien, Jésus ne donne pas une réponse directe de cela. Il dit cependant que ça n'est pas forcément un jugement divin qui a tué ces personnes. Alors ça peut sembler difficile à accepter, le fait que tous les malheurs ne soient pas à l'origine d'un jugement divin. Après tout, on pourrait se dire, bon ben voilà, comme ça on vivrait dans un monde de justice, puisque Dieu intervient tout de suite. Mais la réalité, c'est que non, nous vivons dans un monde qui est injuste, où la justice tente d'être appliquée par des hommes, mais qui n'est jamais parfaite. La Bible ne nous permet pas de dire que si une personne souffre, c'est parce qu'il y a un péché qui est présent et qu'elle doit s'en repentir. Parfois, c'est le cas. Parfois, c'est le cas que, à cause d'un péché, il y a des conséquences. Et la Bible regorge de l'intervention directe de Dieu. On peut penser par exemple au déluge avec Noé. Dans Genèse chapitre 6, versets 5 à 7, il est dit « L'Éternel vit que les hommes faisaient de plus en plus de mal sur la terre. À longueur de journée, leur cœur ne concevait que le mal. Alors l'Éternel fut peiné d'avoir créé l'homme sur la terre, et il en eut le cœur très affligé. Il dit alors, je supprimerai de la surface de la terre les hommes que j'ai créés, oui, j'exterminerai les hommes, les animaux, etc. » On le voit également avec les plaies d'Égypte, ou par la faute du Pharaon qui a refusé de laisser partir le peuple d'Israël quelques jours pour louer Dieu. Eh bien, à cause de cet homme-là, eh bien, tous les Égyptiens vont subir 10 plaies terribles. On le voit aussi chez les prophètes, avec notamment Jérémie, où il est dit que Dieu va envoyer un peuple ennemi pour punir Israël, pour combattre et pour éliminer Israël et le disséminer le peuple. Et tout ça afin d'exercer le jugement de Dieu. Il y a aussi un exemple d'intervention divine dans le Nouveau Testament, mais il y en a d'autres, encore, comme je vous disais. C'est celle de la mort d'Hérode dans Actes des Apôtres. Au chapitre 12, versets 21 à 23, au jour fixé, Hérode, revêtu de ses vêtements royaux, prit place sur son trône et leur adressa un discours en public. Le peuple se mit à crier. Ce n'est pas un homme qui parle, mais c'est la voix d'un Dieu. Au même instant, un ange du Seigneur vint le frapper parce qu'il n'avait pas rendu à Dieu l'honneur qui lui est dû. Dévoré par des vers, il expira. Voici quelques passages qui montrent que Dieu intervient directement. Parfois, il y a des jugements. Mais parfois, il y a des souffrances qui ne sont pas expliquées par un jugement de Dieu. On cite souvent l'exemple de Job, évidemment. Le verset 1 du chapitre 1 nous dit que Job était intègre et droit. Et pourtant, il va subir les pires souffrances qu'on peut décrire pour un homme. Il va perdre ses enfants, il va perdre ses serviteurs, ses troupeaux, il va tout perdre, y compris le soutien de ses amis. D'autres personnes qui ont aussi souffert sans qu'un péché ne soit mentionné. Le prophète Élisée qui a reçu la double part du Saint-Esprit, eh bien lui-même est mort d'une maladie. On le voit dans 2 Rois chapitre 13, verset 14. L'apôtre Paul a subi des persécutions, des naufrages. Il a eu des problèmes, jusque une écharde dans la chair, il va appeler ça, sans que l'on parle de péché. En fait, Jésus ne dit pas d'où vient le malheur. Mais nous devrions apprendre ceci. L'important, ce n'est pas de savoir d'où vient le malheur, mais vers quoi il nous dirige. Et voici notre deuxième point. Vers où le malheur nous dirige. Eh bien, ce qu'on peut dire avant, c'est que Dieu nous dirige, même dans nos malheurs. Est-ce que ça fait de Dieu quelqu'un de mauvais? Non, évidemment que non.
Dieu est le créateur de toutes bonnes choses. Cependant, il utilise aussi le malheur pour accomplir son œuvre. Parfois en utilisant des catastrophes naturelles, comme on l'a vu avec le déluge, avec les plaies d'Égypte. Mais parfois aussi il utilise le mal moral des hommes, comme des peuples ennemis pour punir son peuple. Mais toutes ces choses sont entre ses mains, entre les mains du Dieu créateur. Non pas qu'il les désire, mais il les maîtrise pour accomplir son plan. Et son plan, le voici. C'est celui de nous rapprocher de lui, que l'on revienne à lui. Alors je ne sais pas comment vous envisagez la chose, mais il vaut mieux être repris par les mains d'un Dieu bon, aimant et juste, que d'être repris par un inconnu. Nous avons un Dieu de grâce, lent à la colère, et encore aujourd'hui, prêt à pardonner ceux qui viennent à lui. Chaque souffrance, chaque malheur, et à plus forte raison, ce qui nous mène à la mort, nous fait nous poser une question. Et si ça avait été moi? Si ça avait été moi qui ai subi cette souffrance, ou même cette mort, est-ce que j'aurais été prêt à rencontrer Dieu? Est-ce que vous avez remarqué ces derniers temps un regain pour la prière? Vous savez, un regain d'espérance, d'attente envers Dieu. Sachez que si c'est le cas, c'est normal, puisque c'est le produit de la souffrance et de nos inquiétudes qui donne une plus forte proximité envers Dieu, avec Dieu. Cette crue de prière et de dépendance est une bonne et une mauvaise nouvelle. Une bonne nouvelle parce que il est toujours bon de se rapprocher de Dieu, même si au début les raisons n'en sont pas louables. Et une mauvaise nouvelle, parce que nous avons besoin de ça, de ces souffrances pour nous rapprocher de Dieu, alors que Dieu, lui, souhaite que nous soyons proches de lui, qu'importe les circonstances. C.S. Lewis, le brillant écrivain qui a écrit les Chroniques de Narnia, entre autres, dit cette phrase: « Nous pouvons même ignorer le plaisir, mais la douleur veut qu'on la prenne en charge, et elle insiste. Dieu nous chuchote dans nos plaisirs, parle dans notre conscience, mais crie dans notre douleur. C'est son mégaphone pour réveiller un monde sourd. » Dieu utilise la souffrance pour nous parler, pour nous éveiller, nous réveiller de notre sommeil d'indifférence. Et c'est ce qui va motiver la question de ces gens à Jésus. Mais pourquoi sont-elles mortes? Ça suscite, ça nous révolte. Alors quelle est la conclusion de Jésus pour ces deux histoires qu'il cite? Celle du massacre qu'a fait Pilate et celle de la tour de Siloé. Pour les deux histoires, il va donner cette conclusion. Si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de même. S'il le dit à chaque fois, c'est que ça a son importance. Toute cette souffrance, qu'elle soit naturelle ou morale, est entrée dans le monde à cause du péché. Si seulement nous nous étions arrêtés au jardin d'Éden, mais nous avons continué. Nous sommes tous coupables de continuer à pécher. Tout homme est en conflit avec Dieu pour ne pas l'avoir honoré comme il le mérite. Tous, nous méritons la condamnation de Dieu. Mais puisque Jésus est là encore prêt à pardonner, il nous faut y aller. Ne pas attendre le jugement, car à ce moment-là, il sera trop tard. Quand il est question de se repentir, sinon nous allons mourir, il faut comprendre là deux morts différentes. Celle du corps, qui est inévitable, et il y a aussi celle spirituelle, celle de notre âme. Jésus nous incite à venir à lui, car sinon nous mourrons des deux façons. Ce sera inévitable. Mais tant qu'il est possible, dirigeons-nous vers Jésus pour lui demander le pardon. Alors passons à notre troisième point,
qui est « Comment ne pas gâcher notre souffrance ». Ce titre est forcément provocateur. John Piper, Nicole a envoyé un mail justement de son livre sur le coronavirus, a écrit plusieurs articles parce que dans le passé, il avait eu un cancer et il titrait souvent « Ne gâchez pas votre cancer ». La souffrance est source de tellement d'enseignements qu'il faut en bénéficier au maximum. Il faut apprendre au maximum à ce moment-là. De peur que ça recommence parce qu'on oublie. Alors voici 3 pistes pour ne pas gâcher notre souffrance. Premièrement, dans ces temps de crise de coronavirus, nous pouvons utiliser ce temps pour mieux connaître Dieu. Cette crise que nous vivons, nous bouscule dans nos projets, dans notre confort, dans nos habitudes. Et c'est quand tout bouge que l'on reconnaît ce qui est stable. Pour nous, nous savons que celui qui est et qui restera inébranlable, est notre Dieu créateur. Nous avons une occasion unique de nous approcher, non pas de ce qui bouge et de ce qui peut disparaître, mais plutôt de celui qui est notre Dieu, celui qui nous aime depuis toujours, avant même la création du monde et avant même qu'un virus ne se répande. Utilisons ce temps pour mieux connaître Dieu. Utilisons ce temps pour lire sa parole, pour lire des livres édifiants, pour prier, pour partager ce que Dieu fait pour nous. Prenons ce temps pour écrire, pour rêver, pour nous consacrer à Dieu. Une chose que j'aime faire et que je vous partage, c'est le fait d'écrire à Dieu. Ces écrits, ce peut être de simples prières ou simplement exprimer mes doutes ou exprimer ce que j'ai sur le cœur. Mais ça peut être des poèmes, ça peut être des chants. Ce peut être des peines ou des joies qu'on va exprimer à Dieu. On peut conserver ces écrits ou tout de suite les brûler ou tout de suite les effacer de notre ordinateur en sachant que le Dieu qui sonde toutes choses l'aura lu avant que l'on ait posé le stylo. Une deuxième chose que nous pourrions faire pendant cette crise, c'est utiliser ce temps pour aimer notre prochain. Une chercheuse américaine a écrit un article qui titre « Le christianisme gère l'épidémie depuis 2000 ans ». Et je cite ce qu'elle dit dans cet article. D'après les historiens, la terrible peste d'Antoine du IIe siècle, qui aurait éliminé un quart de l'Empire romain, aurait favorisé l'expansion du christianisme. Pourquoi ? Parce que les chrétiens s'occupaient des malades. Ils offraient aussi un modèle spirituel, enseignant que la peste n'était pas l'œuvre de divinités colériques et capricieuses, mais le produit d'une création brisée et en révolte contre un Dieu aimant. Mais l'épidémie la plus célèbre est la peste de Cyprien, du nom de l'évêque qui en a fourni des descriptions hautes en couleurs dans ses prédications. La peste de Cyprien était probablement de type Ebola. Elle a contribué à déclencher la crise du IIIe siècle dans le monde romain. Elle a aussi provoqué autre chose. Cyprien prêchait aux chrétiens de ne pas pleurer les victimes de la peste, désormais au paradis, mais de redoubler d'efforts pour prendre soin des vivants. Son confrère, l'évêque Dionysius, a décrit comme les chrétiens comme bravant le danger, ayant pris en charge les malades et s'être occupés de répondre à tous leurs besoins. Fin de citation. Et ce que j'ai pu lire aussi dans un article, c'est que un siècle plus tard, l'empereur Julien, qui était un païen et qui se plaignait des chrétiens, se plaignait aussi du fait que les chrétiens prenaient soin de tous les malades, pas seulement de ceux de leur église, mais aussi de ceux de l'extérieur. Et ça l'énervait. Il y a une autre histoire comme celle de Martin Luther, qui est fondateur de la réforme protestante. Il a vécu pendant une période de peste en 1527. On lui a vivement conseillé de partir des zones les plus peuplées, de se réfugier
à l'abri, mais il a refusé ceci. Et ce refus en a coûté la vie de sa fille qui en est morte. Et c'est après cette épreuve qu'il a écrit un court livre intitulé « Les chrétiens doivent-ils fuir la peste ?» Et voici un extrait. « Nous mourrons en tenant nos postes. Les chrétiens ne peuvent pas abandonner leurs hôpitaux. Les gouverneurs chrétiens ne peuvent pas fuir leur district. Les pasteurs chrétiens ne peuvent pas délaisser leur congrégation. La peste ne dissout pas nos devoirs. Elle le transforme en croix sur laquelle nous devons être prêts à mourir. » Nous sommes dans une période de confinement où il est interdit évidemment de se proclamer médecin et sortir pour pouvoir aider quiconque. Mais ces exemples doivent résonner en nous et nous dire, mais qu'est-ce que nous pouvons faire en tant que chrétiens? Eh bien, pour honorer le nom de Dieu. Les idées ne manquent pas. Avec Magali, nous avons vu récemment une vidéo où le simple fait d'écrire un mot qui sera ensuite transmis à une personne d'un EHPAD, eh bien, va, on l'espère, réconforter cette personne, l'encourager. Eh bien, ça pourrait être une idée. Ça pourrait être une idée. Troisième point. Utilisez ce temps pour annoncer l'Évangile. Le coronavirus ne touchera pas tout le monde et je l'espère. Mais la mort, elle touchera tout le monde. Il n'y aura pas de vaccin, il n'y aura pas de médicaments contre la mort, puisque nous devons tous passer par ce triste moment. C'est devant une accentuation du nombre de morts que nous devrions nous poser la question, que vont devenir ces personnes? Est-ce qu'elles ont été préparées à rencontrer leur Créateur? Est-ce qu'on leur a expliqué le salut en Jésus-Christ? C'est de notre rôle que d'indiquer le Christ, même dans les pires situations. Cela afin que Christ les guérisse, non pas de leur corps pour leurs besoins du corps, mais d'une guérison de l'âme. Si par cette crise, nous ou nos proches, nous nous tournons vers le seul et unique Dieu qui a donné son Fils en condamnation pour que l'on ne soit pas condamné, et pour nous amener dans son royaume où il n'y a plus ni crainte, ni maladie, ni mort, alors le coronavirus aura servi un objectif saint, celui de Dieu. Pour conclure, j'aimerais vous laisser une histoire. C'est celle d'une jeune fille qui est avec ses parents et qui doit faire un long voyage en voiture pour se rendre dans un autre pays. Et le voyage est assez long, il doit à peu près durer 3 jours. Et la jeune fille, arrivée le soir, bien qu'elle n'ait plus peur de la nuit, eh bien, est agitée. Elle n'a pas l'habitude, on imagine, de rouler la nuit, et ça la stresse. Du coup, son père qui conduit, il la voit dans le rétro et la voit toute agitée, et elle commence à poser des questions. « Mais papa, quand est-ce qu'on arrive? Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va pouvoir dormir? Où est-ce qu'on va pouvoir manger? Où est-ce que seront les toilettes? Etc. » Et le papa prend le temps de donner des réponses, mais il voyait qu'elle n'était pas rassurée. Puis le lendemain, toujours sur la route, arrivé la nuit, le papa voulait savoir si ça allait et lui pose la question « Est-ce que ça va? Hier, tu ne semblais pas rassurée. » Et là, la jeune fille répond tout simplement « Oui, oui, parce que papa conduit. » C'est des mots simples, mais qui traduisent une réalité. C'est que cette fille était rassurée parce que son papa conduisait. Peu importe où est-ce qu'elle allait, qu'est-ce qu'elle faisait, peu importe ce qui se passait réellement dans la voiture, elle savait que son père la conduisait au bon endroit. Et c'est cette assurance que nous avons, nous aussi chrétiens. C'est que peu importe d'où viennent les malheurs, ce qui est important, c'est de voir vers où ils nous dirigent. Et nous avons vu que nos malheurs doivent nous diriger vers une repentance sincère devant Dieu, devant Christ. Je vais prier pour finir ce message.
Seigneur mon Dieu, je te remercie pour cette occasion encore qu'on a de, voilà, d'ouvrir ta parole à distance, de pouvoir plonger nos regards, Seigneur, dans ce que toi tu nous indiques. Seigneur, sois loué parce que tu es un Dieu bon, tu es un Dieu merveilleux qui agit dans un monde qui est en détresse. Seigneur, tu vois notre peine, tu vois nos détresses et toi tu agis au travers de tout ça. Seigneur, merci parce que même si on ne comprend pas comment fonctionne tout le mal, on sait que toi, tu l'utilises pour ta gloire, pour nous amener à toi. Seigneur, je te prie que nos souffrances, nos inquiétudes, nos doutes puissent nous diriger sincèrement vers toi et que l'on reste auprès de toi. Bénis, s'il te plaît, ton peuple. Bénis les personnes, Seigneur, qui ne te connaissent pas encore et qui écoutent ce message. Que, Seigneur, tu leur donnes cette assurance dans le fait que tu sauves. Seigneur, sois loué encore, sois glorifié. Amen. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche à toutes et tous et puis je vous laisse un chant de fin. Au plaisir, au revoir.